Les éléphants U23 sont revenus de Niamey avec un nul vierge 0-0 à l'issue de la manche allée des éliminatoires de la CAN U23. Un résultat qui ne met pas nos pachydermes à l'abri d'une surprise. Avant d'éplucher l'actualité, eh bien, nous allons suivre ensemble cette vidéo introductive. Les éléphants ont réussi à limiter les dégâts face au Niger en obtenant le nul 0-0 au stade Seyni Kountché de Niamey en match aller du deuxième tour éliminatoire de la CAN U23. La sélection ivoirienne constituée essentiellement de joueurs locaux a eu le contrôle du ballon, mais elle a concédé de nombreuses occasions de but, notamment en première période. Ouen a dû son salut qu'à son renfort de taille, Fofana Issa, le gardien de Al Hilal du Soudan, transfuge du FC San Pedro, a stoppé un penalty tiré par Rachid Amouman, meneur de jeu de l'AS Nigelec. Malgré leur volonté de prendre une sérieuse option sur la qualification, les poulains du sélectionneur Zakariaou Ibrahim Yahaya ont débuté sur la solide défense des éléphants. Nous allons tout faire pour arracher la qualification chez nous, devant notre public, sur notre terrain que nous connaissons et que nous maîtrisons bien, a déclaré le sélectionneur ivoirien Emer Sefaé au terme de la partie. Le match retour est prévu pour ce samedi 29 octobre au nouveau stade de Yamoussoukro. 0-0 score final. Après, bien sûr, cette affiche-là, Niger-Côte d'Ivoire sur les U23, match comptant pour la phase qualificative, but pour la CAN U23 à venir. Alors, JP, à défaut d'une victoire, un nul, c'est bon à prendre. Oui, c'est bon à prendre. On débute ces éliminatoires surtout avec un ouf de soulagement. La parade de Issa Fofana sur ce pénalty concédé, il permet à la Côte d'Ivoire de rester encore en vie dans ces éliminatoires, même si en cas de défaite 1-0, on ne serait pas hypothétiquement éliminé. Mais moi, j'ai fait un constat qui n'est pas forcément lié à nos U23, oui. Mais c'est un constat qui résulte en fait des derniers résultats, je peux me permettre ce pléonasme, des différentes sélections et équipes ivoiriennes où il n'y a que des locaux. On a un véritable problème d'efficacité. La Côte d'Ivoire semble manquer d'attaquants, de buteurs, de finisseurs. On a vu le cas de la SEC Mimosa ici, on a vu le cas du Sporting Club de Gagnois. Le Sporting qualifié certes pour le tour de cadrage de la Coupe CAF où il serait repris à la SEC Mimosa. Mais sur quel score? 1-0 à Abidjan, 0-0 du côté de l'Algérie. Quand on prend le cas de la SEC, défaite 1-0 à Abidjan, 1-1 du côté de Conakry. Quand on prend même au niveau des A' face au Burkina Faso, on a vu encore les résultats étriqués 2 fois 0-0 et qualification, je crois, au niveau des tirs au but. Ouais. Et là encore, on a nos U23 qui ne parviennent pas à scorer. On a un véritable problème de buteur, on a un problème d'efficacité offensive à tous les niveaux, en ce qui concerne les sélections et les clubs, vu que cela concerne les joueurs locaux. Et ça, je pense qu'il faut que d'ores et déjà la direction technique nationale et au niveau même de la fédération, on puisse tirer la sonnette d'alarme. Ouais. Où sont passés nos buteurs? Il faut aller les chercher. On a un qui est en train de pointer du nez, qui est du côté du stade d'Abidjan, pas parce qu'il affole les compteurs en termes de buts, mais au niveau de son style de jeu, on sait que c'est quelqu'un qui pourrait faire l'affaire. Il s'agit de Ouattara Romaric, qui s'illustre très bien ces derniers temps. Il a déjà plus de 4 buts. Plus de 4 buts qui s'illustre très bien ces derniers temps. Ouais. Mais je pense que ça ne suffit pas. Parce qu'on l'avait dit ici, quand Konaté Karim partait, on se disait, alors là, qui allait derrière prendre le relais? On a laissé partir Karim, on a laissé partir Koulibaly en même temps, dans la même saison. Et on n'a pas pensé derrière au niveau des sélections nationales. Et je pense que ça se ressent là. Et il faut rapidement essayer de remédier à cela, ouais. Parce que ce qui se passe offensivement ne nous honore pas. Nous avons toujours été reconnus comme un pays qui chaque fois faisait sortir de très grands buteurs. Allez, plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Appelez-nous maintenant pour réagir sur notre question LGT. Éliminatoire CAN U23, les éléphants peuvent-ils se qualifier après le nul 0-0 obtenu à l'aller face au Niger? Henri Jo, mathématiquement 0-0. Présentez-nous les cas de figure. C'est tout simple. Hein. Au retour, une victoire, peu importe le score, une victoire, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Mais il ne faudrait pas faire de nul avec des buts. Voilà. Il ne faudrait pas faire de nul avec des buts parce qu'à 1-1, à 2-2, à 3-3, la Côte d'Ivoire est éliminée. Donc, ouais. Victoire impérative ou, si on le veut, on conserve le même score 0-0 et puis on passe au tir au but. Et là encore, on se qualifie. Donc, la Côte d'Ivoire a ses chances de
de se qualifier pour ce tour-là. On a déjà éliminé le Niger à la même étape, au même niveau de la compétition. Donc, pourquoi ne pas répéter la même chose? Maintenant, ce score de 0-0, quand même, c'est un peu piège. Dans l'élément, ça a été signifié. C'est un peu piège parce que si en terre ivoirienne, le Niger réussit à marquer un but, ça va être compliqué. D'accord. Monsieur Kofi Mathieu. Bonsoir, monsieur Kofi. Oui, bonsoir, le tout-puissant Jean-Baptiste. Vous allez bien, j'espère? Oui, je vais bien, et vous? Ça va, merci beaucoup, monsieur Kofi Mathieu. Oui, belle veste, hein, puis belle cravate aussi. Oula, merci beaucoup, monsieur Kofi. Ouais. Allez, 0-0, c'est le score de nos pachydermes à l'extérieur. Yamoussoukro, eh bien, ça sera la terre de cette affiche-là, Côte d'Ivoire-Niger le 29. Est-ce que vous pensez que nos éléphants U23 peuvent se qualifier? Oui, moi je pense qu'ils ont fait le plus dur au Niger. Maintenant, c'est sur notre terrain, comme Faye Mess même l'a dit. Donc, on n'a plus rien, on ne doit plus faire de calcul. On doit tout mettre à fond pour gagner ce match-là ici, pour être qualifié. Sinon, bon, c'est à l'étranger que souvent c'est difficile, mais si on a réussi à les contrer là-bas, sur place ici, je crois qu'on doit passer haut les mains. D'accord, donc pour vous, normalement, ça doit passer. Ça doit passer. Ok, d'accord, c'est bien noté. Il faut que ça passe, ouais. Ah, vraiment, il faut que ça passe, monsieur Kofi Mathieu. Ouais. Allez, Ok. excellente soirée à vous. Merci et puis bonne émission. Hein. Merci beaucoup, monsieur Kofi. Alors, Balo, avec le gardien international Issa Fofana, la défense ivoirienne vous paraît-elle rassurante? Sur leurs prestations, je pense que oui. Oui, c'est vrai qu'il y a encore des choses à faire, mais défensivement, je pense qu'on a su quand même contenir, hein, hormis le pénalty concédé sur cette action, sur le pénalty des Nigériens. Hormis ce pénalty-là, je pense que la prestation globale de la défense, pour moi, est acceptable parce qu'on a su tout de même les contenir. Le pire, ça aurait pu être pire. Hein. Je pense qu'on a évité le pire grâce à un bon Fofana Issa, grâce aussi à une bonne défense, je pense, sur certaines interventions qui a su sortir son épingle du jeu. Donc, peut mieux faire. Je pense qu'on a du potentiel pour faire mieux, mais sur la prestation défensive globale, je pense que c'est acceptable. Alors, Henri Jo, on a pu entendre Jean-Philippe Ouria tout à l'heure sur la stérilité, sur le manque d'inspiration devant les buts. Pourquoi nous sommes restés muets? Est-ce que vous ne pensez pas que le manque d'expérience pourrait jouer pour beaucoup dans cette situation-là, le fait de ne pas scorer sur vraiment cette catégorie-là avec ce match qu'on a vu? Moi, je pense que c'est plutôt le fait que ces joueurs-là se retrouvent, je dirais, dans une compétition officielle pour la première fois. C'est vrai, il y a eu ce match amical face à l'équipe de la SOA remporté 3-0, mais c'était un match amical et d'ailleurs, ils se connaissent ici au niveau du championnat. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, l'équipe de SOA avec 5 joueurs qui évoluaient au niveau des U23. Maintenant, ils viennent de se connaître, il faut chercher à mettre les automatismes en place du côté de cette équipe. Donc, je pense que ça peut tarder. On n'oublie pas que quand même, il y a quelques buteurs hein, dans cette équipe. Vous avez Traoré Seydou du Racing Club qui est dans cette équipe. Vous avez Cérébé, Yacobo Valentin, le joueur de Zoman, qui fait une très belle saison avec cette équipe, qui est au sein de cette équipe. Donc, je me dis que d'ici quelques matchs à venir, si les automatismes prennent, on aura quand même une équipe prolifique. Néanmoins, ce que Jean-Philippe évoque n'est pas faux. C'est sérieux. Voilà, c'est sérieux. Nous avons constaté cela. Et même dans notre championnat, souvent c'est difficile. C'est difficile de voir les attaquants se mettre en exergue. Souvent, les buts viennent de derrière, ça vient des défenseurs, ça vient des milieux de terrain. Ouais. Mais rarement, nous voyons des attaquants quand même être À la finition. à la finition. Efficace. Efficace. Voilà. Donc, peut-être on va parler au niveau à la suite de cette émission. Pour l'instant, peut-être le seul attaquant au niveau de la Ligue 2 que nous voyons bien, celui de l'Africa, et puis sans oublier le jeune de Zoman, Cérébé Valentin. Donc voilà, on a un problème d'attaquant aussi. Monsieur Ouattara nous appelle d'Anyama. Bonsoir, monsieur Ouattara. Comment allez-vous, monsieur Ouattara? Oui, ça va, je vais bien. D'accord. Alors, apparemment, c'est difficile à vous voir. Hein? bon, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient en même temps de nous joindre. Ah oui, c'est vrai. Ouais, en tout cas, nous sommes heureux de vous entendre.
D'accord, merci beaucoup. Alors, comment vous réagissez face à notre question LGT de ce soir? Bon, c'est une très belle question. C'est une très belle question. Okay. Ce que j'aimerais dire à nos frères ivoiriens, il faut qu'on travaille. Ok. C'est-à-dire, on ne travaille pas. On attend toujours à la dernière minute et puis on nomme les gens, on veut qu'on fasse un miracle. Et si ça peut aller comme ça? Vous voulez parler de la préparation? La préparation, on ne fait rien de bon. Quand on mérite, quand quelqu'un mérite une place, il faut lui donner la place immédiatement et de traîner les choses. Vous voyez, Jean-Baptiste, si c'est comme Emile Faye avait pris cette équipe pendant 2 ou 3 mois, aujourd'hui, c'est qu'on a fait à midi, on ne pouvait pas faire ça. Ça nous fait mal. Nous, les jeunes Ivoiriens, quand on voit nos équipes jouer, ça fait mal dans nos cœurs. La Côte d'Ivoire est une nation de football. On traîne les choses, on dirait, c'est autre chose. D'accord. Donc c'est à revoir en tout cas. Merci beaucoup. Moi, je crois qu'on peut se qualifier, mais il faut très rester présent. D'accord. Parce que le football, si tu ne joues rien, tu ne travailles pas, il n'y a pas de résultat. On ne peut pas avoir des résultats dans un football tant qu'on ne travaille pas. C'est ça. Donc moi, j'estime que vraiment, c'est un très bon résultat, et même temps, c'est un résultat de piège. C'est un résultat qui est une piège pour nous, si on s'amuse, si on entend bien la maison. Donc il faut vraiment rester concentré, c'est ça, M. Ouattara. Il faut rester concentré, et puis le problème, on a un problème, il faut pour galvaniser les jeunes, on n'arrive pas à le faire. On a un problème de manque de galvanisation de clubs. Et puis on reste dans le problème qui est, ça ne nous arrange pas. Moi, je souhaite que quand on nomme quelqu'un, il faut lui donner tous les moyens pour qu'il s'exprime bien. D'accord, c'est bien noté, M. Ouattara. Nous allons essayer de prendre d'autres intervenants. L'essentiel de votre message est bien noté, c'est bien compris. Voilà, merci Jean-Baptiste. Voilà. Sur la page Facebook de la 3, nous allons prendre une réaction. C'est la réaction de M. Touré Niéfon Basile. Si à l'extérieur nous avons pu faire un match nul avec un penalty arrêté par notre gardien, c'est que à domicile il nous suffit de faire un petit effort et à nous la qualification. C'est bien sûr la réaction de M. Touré. Alors sur l'inexpérience, Jean-Philippe, est-ce que vous pensez que ça a compté? Mais de toute façon, quand on est dans les sélections intermédiaires de jeunes, on va forcément être inexpérimenté parce qu'on ne fait pas une grande carrière en U23. Maintenant, est-ce qu'en parlant d'expérience, on parle de ce que ces joueurs-là auraient pu vivre, tant au niveau de la Ligue 1 ou bien au niveau de leur club engagé en compétition continentale? Ça encore, c'est un gros bémol. Moi, ce que je peux dire, ce n'est pas forcément lié à l'expérience des joueurs, mais c'est surtout lié à la préparation des joueurs. Vous savez, quand le président Idriss Diallo a été élu à la tête de la Fédération de football, rapidement, je pense que dans les échanges, il avait été marqué que l'une des priorités, c'était de rapidement permettre à l'équipe U23, dont on était les vice-champions d'Afrique, de pouvoir bénéficier des regroupements efficients, de pouvoir bénéficier également d'une très bonne sélection des joueurs pour se préparer pour cette échéance. Mais qu'est-ce qui a été constaté? Simplement que même le sélectionneur des A, où ça a beaucoup tardé, M. Jean-Luc Gasset, a été nommé avant M. Emès Faye. Et quand M. Emès Faye est arrivé, on n'a pas eu de regroupement particulièrement, alors qu'on savait d'ores et déjà que ces 2 rencontres n'étant pas inscrites au calendrier FIFA, on n'aurait pas pu bénéficier de la présence de nos joueurs qui évoluent sur le continent européen. Par ailleurs, quand il y a eu le dernier regroupement des éléphants, le sélectionneur des U23, Emès Faye, a organisé une rencontre avec ces joueurs qui, normalement, risquent de ne pas prendre part aux éliminatoires, probablement même pas à la CAN, à la compétition, et sûrement seraient disposés à jouer Paris 2024. Il faut se concentrer déjà sur ceux qui vont faire le travail. Moi, c'est ce que je dis. Et là, on a vu qu'ils ont bénéficié d'une préparation entre guillemets bâclée. Il faut appeler un chat, parce que cette préparation s'est ponctuée par un seul match amical, local, face à la Société Omnisports de l'armée. Alors que quand on veut aller assez loin dans ce genre de compétition, sur le plan continental, cette équipe-là doit avoir les moyens de pouvoir jouer face à l'équipe nationale du Maroc, face à l'équipe nationale du Ghana. On pouvait trouver quand même des sparring partenaires avant d'aller affronter le MENA du Niger. Mais ce sont des choses à corriger. Ouais. Là, on a flirté avec la correctionnelle. On a failli se faire battre par le MENA du Niger, qui a beau travailler depuis de nombreuses années, mais au niveau du standing, normalement, ne devrait pas avoir, même si on le dit très souvent, le football ayant évolué, mais ne devrait pas avoir à inquiéter les nôtres. Il faut rapidement, pour les U23, pour un pays qui est vice-champion d'Afrique, rapidement remédier à cela, corriger ce qui a été mal fait,
leur permettre, jusqu'au deuxième regroupement, d'avoir beaucoup plus d'intensité, vous l'avez dit, en termes de, je dirais, d'atelier, surtout offensif, pour qu'on puisse retrouver cette finition qui nous manque. Je vais la citer pêle-mêle des joueurs qui sont excellents, mais il faut regarder simplement leurs chiffres dans les championnats aujourd'hui, comme les buts est-ce qu'ils ont inscrits et pourquoi ça ne va pas au niveau de l'équipe nationale. Donc, il y a quand même matière à s'interroger. Voilà. Monsieur Yao Séraphin nous appelle de Tambi. Bonsoir, monsieur Yao. Bonsoir, monsieur. Merci de nous retrouver, merci de nous rejoindre. Vous allez bien? Oui, ça va un peu. Ça fait un bon moment. Hein? Oui, franchement. La nuit, c'est pas facile. Vous allez bien? Du côté du Togo? Ça va à Tambi. D'accord. La population de Tambi vous salue. D'accord, nous saluons aussi la population de Tambi. Population. Merci. Allez, éliminatoire CAN U23, les éléphants peuvent-ils se qualifier après le nul 0-0 obtenu à l'aller face au Niger, monsieur Yao? Tout ce qu'on a fait au Niger avec un match nul, c'est bon d'apprendre. Ok. Chez nous, on peut se qualifier. Si on met du sérieux, et puis maintenant, pour les actions, pour pouvoir finir les actions, l'entraîneur n'a qu'à travailler sur ça. Et puis de ne pas accepter les buts à la dernière minute. La Côte d'Ivoire, depuis un bon moment, c'est à la dernière minute, on prend les faux buts. Donc restez concentré jusqu'à la fin. Restez concentré jusqu'à la fin. D'accord, c'est bien noté, monsieur Yao Séraphin. C'est bien noté, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. À vous de même. Allez, sur la page Facebook de la 3, voilà un tour rapide sur la page Facebook de la 3. La réussite d'Elmas écrit ceci. Bonsoir LGT. Les éléphants ont toutes leurs chances de se qualifier à domicile. Notre équipe regorge de talent à tous les postes. L'excellent avant-centre du stade d'Abidjan en est le parfait exemple. Il suffit que le coach Faye Mers fasse les bons choix dans son 11 de départ, oui. Et aussi, avec la présence du 12e homme, ça va galvaniser nos pachydermes. On a aussi le Sature de l'ASEC qui sera un apport très important vu leur expérience en Coupe africaine. Bonne chance à nos garçons, bonne émission à vous. Allez, derrière, on a entendu un bout de la conférence d'après-match de Faye Mers avec un message assez important. Il est plutôt optimiste. Est-ce que vous pensez qu'avec ce message-là, le travail qui va être fait et le 12e homme, la tâche sera un peu plus facile? Vous savez, au football, il y a des incertitudes. Voilà, aujourd'hui, pour ce match, la Côte d'Ivoire est allée au Niger à faire ce bon résultat-là. Mais n'oublions pas que dans un match, quand soit c'est la défense ou le gardien qui sont désignés ou bien qui est désigné, étant l'homme du match, c'est que vous avez subi le match. C'est que vous avez subi les matchs, vous avez été en difficulté. L'équipe de la Côte d'Ivoire n'a pas perdu, mais c'est aussi bon pour le coach de rassurer ses joueurs, mais il faut aussi y aller avec assez de prudence. Assez de prudence parce que, comme je l'ai dit, en cas de but nigérien, à Yamoussoukro, ça va compliquer les affaires de l'équipe nationale. Donc oui, certitude, oui, avec le match à domicile, certitude avec le public, certitude avec pas mal de choses, mais il faudrait aussi jouer avec beaucoup de prudence, ne pas tout de suite se dit que cette qualification sera acquise facilement. Il faut jouer avec beaucoup de prudence et puis essayer de marquer des buts, beaucoup de buts. Des erreurs à éviter, Balo, rapidement? Oui, et surtout, c'est offensivement qu'on doit travailler, parce que je pense que si on a subi aussi, c'est parce que le Niger a su avoir la possession du ballon. Donc, il faut qu'on revoie aussi certaines choses au niveau de la récupération au milieu de terrain et essayer tout simplement d'être efficace devant. Allez, Henri-Joël Bois nous proposera un sportif du dimanche. Ça sera après la pub.